De la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, l'acte du jour est une première et une réaffirmation de la volonté des autorités guinéennes à donner plus de poids à l'axe Bamako-Conakry. Les deux pays liés par l'histoire et la géographie entendent davantage privilégier l'intérêt des peuples respectifs dans les faits et gestes. Retour sur le conseil inédit au palais présidentiel guinéen avec nos envoyés spéciaux Brahma Traoré et Moulay Sidibé. Sous un ciel clément, l'inédit se réalise au palais présidentiel Mohamed V de Conakry. Ce jeudi, jour du traditionnel conseil des ministres. Mais celui de ce 4 août 2022 a une saveur particulière. Preuve, 5 membres du gouvernement du Mali participent à ce haut niveau décisionnel du pays. Autour du président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, les membres du gouvernement guinéen presque au complet et leurs homologues maliens. Ensemble, ils débattent des questions à la fois politiques, économiques et de coopération bilatérale. Cet exercice qui est une première dans les relations entre les deux pays consolide davantage l'axe Bamako-Conakry. Nous avons été agréablement surpris par cette initiative du président de la transition guinéenne de nous convier à cette session spéciale du Conseil des ministres de la République de Guinée. Surpris, c'est vrai, mais cette action qui nous est allée droit au cœur, humblement, je pense que nous avons tous été très émus par ce geste, parce que ce geste est le témoignage aussi de l'engagement panafricain du président Doumbouya, comme du président Goïta, qui sont les héritiers d'une tradition d'engagement panafricain depuis les présidents Kwame Nkrumah, le président Modibo Keïta et le président Ahmed Sékou Touré. Et qu'aujourd'hui ils sont là, ils ont un sens aigu de cette responsabilité qui doit pouvoir continuer. Un geste de confiance entre les deux pays, c'est un geste d'union, c'est un geste d'unité, mais c'est aussi un geste de solidarité. Nous sommes convaincus que les peuples maliens et les peuples guinéens comprennent exactement la portée de cet événement. Nous le comprenons aussi parce que nos deux pays traversent en ce moment des transitions politiques où ils ont besoin davantage de renforcer leur solidarité parce qu'il y a une communauté de destin. Entre le Mali et la Guinée, l'horizon est complètement dégagé. Conviction profonde des deux États qui entendent maintenir cette dynamique pour le bonheur des peuples respectifs. La participation des ministres maliens à ce conseil spécial était un acte concret d'une série à venir. Et maintenant, les circonstances actuelles font que ce qui était théorique avant devient de plus en plus pratique. Et on voudrait remercier nos deux chefs d'État pour leur initiative. Et surtout, comme il l'a dit tout à l'heure, cette initiative lumineuse du président de la transition guinéenne qui a dit mais pourquoi pas un conseil des ministres ensemble. Et aujourd'hui, nous nous sommes sentis au Mali et les Maliens se sont sentis vraiment en Guinée. Donc je pense qu'on est dans la traduction concrète maintenant de tous les vœux que nos pères fondateurs ont eus pour que ces pays se donnent la main et surtout ces deux pays se donnent la main. Peut-être à quelque chose de malheur est bon. Peut-être que les sanctions nous unissent un peu plus. Mais nous souhaitons, comme il l'a dit, que l'on nous comprenne et que l'on ouvre l'espace de discussion, d'échange pour qu'on se parle, pour qu'on travaille ensemble. Et en tout cas, s'il y a un point positif dans tout cela, c'est que le Mali et la Guinée, qui sont les poumons des mêmes corps, maintenant font respirer très bien ce corps. Comme principale décision issue de ce Conseil des ministres inédit, c'est la matérialisation de certains projets structurants, dont ceux relatifs aux infrastructures routières et ferroviaires. La finalité est d'augmenter le volume des échanges commerciaux entre les deux pays. Le chef de l'État a demandé au collège des ministres, que ce soit les ministres guinéens et les ministres maliens, de se mettre ensemble et de travailler sur 3 axes. L'axe économique, l'axe social, l'axe politique, dans le bien-être de nos différentes populations. Et surtout, le président a insisté sur le fait que les deux États devraient se mettre ensemble pour trouver les voies et moyens, surtout en matière d'infrastructure et en matière des voies ferrées. Donc c'est le souhait les plus ardents de voir les voies ferrées entre la Guinée et le Mali. Et ça prouve à suffisance que la Guinée et le Mali sont des frères et que nous travaillons dans la solidarité
nous travaillons dans la fraternité, surtout pour le bonheur de nos deux peuples. Par l'acte du jour, la Guinée et le Mali lancent un message d'unité, de solidarité et surtout de confiance mutuelle. Des valeurs qui servent de boussole pour privilégier les intérêts communs aux grandes dames de certains discours d'une autre époque. Et dans la foulée de ce Conseil des ministres, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale a transmis au chef de l'État guinéen le message de son homologue malien, le colonel Assimi Goïta, un message de remerciement du peuple malien au peuple guinéen pour la solidarité et le soutien inconditionnel pendant l'embargo. Pour en savoir plus, le chef de la diplomatie malienne, Abdoulaye Diop, qui conduit la délégation malienne, s'est confié à nos envoyés spéciaux, Bourama Traoré et Moulay Sidibé. Nous sommes ici porteurs d'un message de son Excellence le président Assimi Goïta, chef de l'État malien, qui nous a dépêché auprès de son frère, son Excellence le colonel Mamadi Doumbouya, président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées de la Guinée. D'abord pour exprimer un message de gratitude, de profonde gratitude du président malien, du gouvernement, mais aussi de l'ensemble du peuple malien, à l'endroit du président de la République de Guinée, du gouvernement et du peuple guinéen pour la solidarité infaillible dont le Mali a bénéficié suite aux sanctions inhumaines, illégales, injustes et illégitimes qui ont été imposées par la CEDEAO à notre pays et que la Guinée ait fait preuve d'une solidarité remarquable à notre endroit. Donc c'est un message d'espoir à l'endroit de nos populations que nous devons continuer à travailler pour renforcer notre coopération, pour renforcer l'intégration entre nos deux pays, pour matérialiser les projets structurants qui nous permettent de pouvoir matérialiser cette volonté de nos chefs d'État. Je crois que c'est vraiment le message que nous donnons à cela et nous sommes vraiment très touchés au nom des autorités maliennes et nous partons d'ici avec le sentiment qu'il y a encore du travail à faire et que ce qu'il y a entre la Guinée et le Mali n'est pas un accident et que ce n'est pas les sanctions seulement qui nous unissent. Mais les sanctions doivent constituer un réveil pour que nous fassions plus, nous fassions mieux et que les destins du peuple guinéen et les destins du peuple malien ne sont qu'entre les mains de ces peuples. Et qu'on arrête de nous donner des leçons, de nous faire des prescriptions. Il appartient aux Guinéens et aux Maliens de forger leur destin, de décider ce qui est bien pour eux. Naturellement, nous serons à l'écoute des autres, mais ils ne peuvent pas faire à notre place ce que nous devons faire. Ils doivent nous écouter. Ils doivent nous comprendre, ils doivent nous accompagner, mais sans condescendance, sans paternalisme. Conseil du cabinet à la primature, la rencontre apporte.